Bonjour à tous, voilà, là je me positionne mieux. Bonjour à tous, bienvenue au JT Pop. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une série. Alors, pour une fois, c'est pas une série Netflix et du coup, je suis bien content. Et puis surtout, c'est une série passionnante et j'ai plein de choses à dire. Et je vais vous parler de Machine de Fred Gris. Alors attendez, j'ai mis mon anti-sèche parce que c'est pas des gens dont je connais leur nom, donc je veux pas dire de bêtises. C'est de Fred Grivois, voilà. Donc c'est un nom que j'aurais dû me retenir, Fred Grivois. Euh, et c'est scénarisé, et c'est important, par Thomas Bidegain. Alors pour ceux qui ne savent pas qui est Thomas Bidegain, c'est un des principaux collaborateurs de Jacques Audiard. Il a écrit le scénario de alors attendez, je me trompe pas, je pense que Bidegain, il arrive au moment de battre mon cœur s'est arrêté, il fait un prophète, il fait, et puis après il fait tout le reste des métrages. Il a aussi réalisé deux films, donc un qui est sorti l'année dernière avec Gilles Lelouch, et là j'ai oublié le titre, et Mélanie Thierry qui se passe sur une île où ils sont échoués. J'ai oublié le titre, mais je sais qu'il avait fait un film qui était intéressant, mais pas tout à fait convaincant. C'était Les Cowboys avec Damien. J'ai oublié les noms, excusez-moi, j'ai fait une insomnie, j'ai oublié les noms et comme j'ai pas noté, Fabien. Non, Damiens, mais voilà, c'est un acteur belge que j'aime beaucoup, mais là, il vient pas. Le nom est parti. Je suis désolé. Et je vais finir la vidéo et je dirai, mince, mais je me rappelle qui c'est. Bon, enfin bref. De toute façon, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est la série. Alors, qu'est-ce que ça raconte cette série? C'est l'histoire d'une jeune fille avec des dreadlocks sur la tête qui a eu des problèmes avec l'armée et elle est recherchée euh, par, je dirais, des soldats d'élite. Mais on ne sait pas vraiment dans quelle armée ils travaillent. Elle va se réfugier dans la ville de son enfance et il faut bien vivre. Et du coup, elle va prendre un job en tant qu'intérimaire dans une usine qui fabrique de l'électroménager. Cette usine d'électroménager est sur le point d'être rachetée par des Coréens. Et bien sûr, euh, ils veulent virer du monde et du coup, la boîte va se mettre en grève et voilà. Et cette jeune intérimaire va faire la connaissance avec un syndicaliste joué par Joe Star. Alors, croyez-moi sur parole, parce que c'est parfois compliqué à dire que Joe Star est un grand acteur, mais là, il est parfait. Il est incroyable, émouvant, d'un charisme naturel, une autorité simple. Il est époustouflant. Et il a une scène d'anthologie au troisième épisode, une scène alors je spoil pas, je donne une référence, qui fait beaucoup penser à une scène de True Romance. Donc comme dans True Romance, il y a plein de grandes scènes, eh ben, à vous de trier et vous verrez, cette scène-là est incroyable. Donc, euh, cette intérimaire, euh, par amitié, et surtout parfois par intérêt, des fois elle va donner des coups de latte, des coups de pied, des coups de poing, parce que bien sûr, elle est championne d'arts martiaux. Elle va donner contre des skins, des anti-grévistes, des gens comme ça. Elle va mettre voilà. Donc c'est ce qui est intéressant avec cette série qui est un mélange de séries d'action, de séries sociales et de comédie. Et Fred Grivois
Alors qu'il avait tourné un film qui m'avait pas plu du tout, qui était sur le début du GIGN avec Albin Lenoir. Eh bien, Fred Grivois arrive à trouver un équilibre parfait avec tous ces éléments, tous ces genres, et à nous proposer une série en 6 épisodes qui se regarde voilà, super bien, sans prise de tête et avec de l'émotion. Euh, la grande qualité de cette série, c'est qu'elle ne cherche pas à faire américaine. Elle est très franchouillarde. Elle, on est dans le vrai social. Il y a des scènes qui peuvent faire penser à des films. J'exagère un petit peu, mais vous savez, les films de Lindon, Stéphane Brisé, ouais, les films sociaux où les ouvriers se mettent en grève, se mettent en colère, où il y a des réunions, tout ça. Mais il y a un moment donné, l'héroïne, elle donne des coups de tatane. Et c'est assez réjouissant. Euh, alors, la série est souvent drôle, elle est parfois proche du pastiche, elle n'est jamais parodique. Et c'est en ça que je pense qu'elle fonctionne. Donc c'est une série sur Arte, euh, et c'est vraiment un truc, pas joli comme mot. C'est vraiment une série à découvrir. La fin annonce peut-être une seconde saison que je regarderai volontiers si elle est aussi bien écrite et aussi bien menée. Il y a de l'argent, c'est intelligent, c'est français, comme dirait l'autre. Non, c'est il y a quelque chose qui se passe dans le genre, je dirais, français, depuis Le règne animal et Polar Park et Sambre. J'ai l'impression que on arrive à trouver ce que pendant des années, je pense, était difficile à trouver, c'est-à-dire faire du cinéma de genre ou de la série de genre et garder notre propre identité française et ne pas essayer de faire à la manière de, et c'était souvent comme les Bessonnades, les films comme Tekken et tout, essayer de faire un truc américain. C'est pas notre truc. On est français, il faut garder cette identité et ça passe très bien dans Machine. Donc, à voir absolument Machine de Fred Grivois.